Le débat sur le leadership dans l'opposition a refait surface. L'ancien président de la République a pris l'initiative de convoquer les leaders de l'opposition pour parler de l'avenir de la République démocratique du Congo, initiative rejetée par Martin Fayoulou et Jean-Marc Aboun qui ne reconnaissent pas en Joseph Kabila cette qualité de convoquer l'opposition. Katumbi a lui réuni les siens à Bruxelles dans un conclave. Il appelle l'opposition à l'unité pour barrer la route à la dictature et prend ses distances avec l'opposition dite armée qui, pour fédérer les énergies dans l'opposition face à une union sacrée en plein dynamisme. Monsieur Alain Moukouna, apparemment c'est la même maladie qu'à l'opposition. Hein? Je ne vous ai pas présenté comme ça, vous étiez aussi membre de la JUDPS à l'époque. Oui, pendant ma jeunesse, j'ai beaucoup travaillé à des bonhommes vers les années 90-91 au travers de la JUDPS, sous cellule numéro 13 à des bonhommes où j'étais très actif. Bon, prenant de l'âge, nous sommes orientés autrement. Voilà pourquoi je me suis retrouvé au corps de l'élite scientifique, parce que la maturité aussi faisant son travail. Mais ce qui est surtout important en rapport avec la question de l'opposition, quand nous lisons l'article 8 de la Constitution, il est très clair. Donc la Constitution de la République démocratique du Congo reconnaît l'opposition démocratique, tant et si bien qu'elle respecte les lois de la République. Le problème que connaît l'opposition, l'actuelle opposition, c'est le même problème qu'a connu l'UDPS et les autres partis lorsque vous étiez dans l'opposition. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que, là je parle à un stratège, qu'est-ce qui fait en sorte que les opposants ont du mal à se fédérer autour de quelqu'un? Il y a d'abord une crise de leadership évidente parce que tout le monde veut prendre le lead, tout le monde veut conduire l'opposition. Et de ce point de vue, vous savez, l'orgueil humain faisant foi. Donc vous allez voir que chacun veut conduire l'opposition. Il y a une opposition qui est armée, il y a une opposition non armée. Chacun veut être le leader de l'opposition. Martin Fayoulou réclame être la véritable opposition de la Mouka. Il y a Moïse Katumbi qui se dit être la première force de l'opposition à l'issue des élections. Et puis il y a le FCC qui dit être le leader de l'opposition qui n'a pas participé aux élections. Donc les opposants ont du mal à se mettre ensemble depuis toujours. Mais le plus important, je crois que l'opposition, nous, en ce qui nous concerne, et constitutionnellement parlant, l'opposition est reconnue en République démocratique du Congo. Et je crois que le chef de l'État avait même souhaité qu'au sein de l'Assemblée nationale, on prenne l'initiative de convoquer l'opposition, de sorte que l'opposition puisse désigner un chef de file. Dès lors qu'ils ne sont pas arrivés à désigner leur chef de file, c'est tout à fait normal qu'ils soient là encore à évoluer en ordre dispersé. De l'union sacrée. Mais ça n'a rien à voir avec l'union sacrée. L'union sacrée ne gère. Non, mais nous aurions... à péter. Non, nous avons simplement constaté que Tozan a opposition à péter, mais ce n'est pas ça notre vœu. Notre vœu, c'est d'avoir en face de nous l'opposition organisée de sorte qu'ils puissent émettre... Est-ce que ce n'est pas vous qui fragilisez cette opposition? De quelle manière? Pourquoi? Quel est l'intérêt pour nous de fragiliser l'opposition? C'est une stratégie Machiavel le dit aussi. C'est de bonne guerre d'avoir une opposition forte qui puisse peser. Parce que vous savez, une balance tient quand il y a deux partis. Il y a la partie que je peux appeler l'opposition et puis la partie pouvoir pour contrebalancer le pouvoir. Ça, c'est très important. C'est reconnu par la Constitution et nous serions très heureux d'avoir une opposition structurée, organisée, qui puisse faire des propositions, pas une opposition d'opposition, mais que ce soit une opposition de proposition. Une opposition qui puisse participer au développement du pays, parce que l'opposition n'est pas là pour critiquer simplement, l'opposition n'est pas là pour brûler ou marcher, casser tout ce que l'État congolais se donne la peine de construire, mais l'opposition doit être là contre un contre-pouvoir qui peut faire même des propositions concrètes pour le développement de la population. Au fait, qu'est-ce que tous nous cherchons? Nous ne cherchons que le bonheur du peuple congolais. Que ce soit le pouvoir, que ce soit l'opposition, tout au moins l'opposition prétend lutter pour accéder au pouvoir afin d'aider le pays à se développer. Mais comment aider le pays à se développer si d'ores et déjà, au jour d'aujourd'hui, elle n'arrive pas à se structurer, à mieux s'organiser? Et nous, pour nous, ça nous avantage parce que nous sommes là pour... Nous avions conquis le pouvoir pour y rester le plus longtemps possible, pourquoi pas éternellement. Donc, de ce point de vue, nous, ça nous arrange, mais nous aurions souhaité avoir une opposition structurée. En tant que stratège, quels sont les critères pour diriger l'opposition?
Bon, les critères pour... Pas casquette du UDPS, casquette d'un stratège. Oui, mais ça signifie que pour diriger l'opposition, du point de vue d'abord du droit, ça signifie qu'étant allé aux élections, la République démocratique du Congo a organisé des élections démocratiques auxquelles tous les partis politiques ont concouru. Mais en fait, il y a eu une partie de la classe politique qui a gagné les élections. Ceux qui sont d'accord se sont fait alliés du pouvoir et on évolue ensemble au sein de l'union sacrée de la nation. Mais les autres qui ne sont pas d'accord de marcher avec nous, avec notre programme, se sont constitués comme opposants. Donc, le plus important d'abord, c'est de tabler sur le nombre de voix que chaque parti politique a obtenu. Donc, il est de bon aloi que le parti de l'opposition qui a eu le plus de voix puisse diriger l'opposition. Et il faudra que les autres puissent adhérer à cette logique. Ça, je parle comme stratège, c'est très important. Donc, c'est au moins un critère défendable qui permette aux autres d'adhérer. Au cas où l'opposition parlementaire est fragilisée ou est minorisée, extrêmement minorisée, parce qu'il y a moins de 40 députés de l'opposition, la plupart de l'opposition et la plupart des membres de l'opposition sont extra-parlementaires et peut-être armés maintenant. Dans ces cas pareils, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, mais extra-parlementaire, ça signifie que c'est pour ceux qui n'ont pas concouru aux élections. Exactement. Il y a plusieurs qui sont plus nombreux que ceux qui... Bon, là, c'est à démontrer. Comment le démontrer? Parce qu'ils n'ont pas participé aux élections. Donc là, ça signifie que le FCC n'a aucun argument valable pour dire que nous sommes majoritaires. Ils n'ont aucun élément qui puisse leur permettre. Au moins, les autres qui ont participé aux élections, ils ont des outils qui leur permettent de dire que nous sommes quand même arrivés en ordre utile. Et ils participent dans certains, notamment au bureau de l'Assemblée nationale. Donc, on en tient compte pour dire qu'ils n'ont pas été écartés de la participation aux affaires de l'État, notamment dans le cadre parlementaire tel que c'est établi par notre Constitution. Donc, l'opposition participe notamment au débat législatif. Maintenant, les autres, ils ont difficile à démontrer qu'ils sont nombreux et même qu'aucune marche, aucune contestation. Donc, on ne sait pas quel est le critère qui peut nous permettre aujourd'hui d'établir que tel regroupement est majoritaire du point de vue de l'opposition. Donc, en tant que stratège, nous disons qu'il faut avoir des outils probants, des outils incontestables. Ceux qui ont participé aux élections, au moins, ils peuvent compter le nombre de députés et avancer, tabler sur ça pour pouvoir dire que nous sommes en droit de prendre la tête de l'opposition. Ça, c'est valable.